Anissé Kane a été victime d'un acte criminel. C'est ce que pensent les avocats de l'homme politique qui pointent les entraves qui ont jonché sa prise en charge au centre médical de la gendarmerie à Yaoundé. Le traitement médical de l'opposant a été marqué par la controverse au sujet de son extracteur d'oxygène. Ces conseils ont dénoncé la rétention de cet appareil, pourtant indispensable au suivi du malade respiratoire qu'était Anissé Kane. En cause, la Légion de gendarmerie du littoral, où le kit est resté pendant plus d'un mois après son arrestation, et celle de son chauffeur. Nous avons demandé dans le bureau au commissaire du gouvernement de transférer M. Anissé Kane dans un hôpital où il y a un psychologue qui puisse le prendre en charge. Anissé Kane est mort entre les mains de ses geôliers et il n'est pas mort dans un hôpital choisi par lui-même. Il n'est pas mort dans sa chambre. Des plaintes vont être déposées au Cameroun et à l'étranger, annoncent les avocats. Objectif, faire établir les responsabilités au sujet de la dégradation de l'état de santé du président du Manidem jusqu'au décès ce lundi de l'homme politique. Toute victime d'un fait criminel ou d'une infraction a le droit de porter plainte. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire. Nous sommes en train d'envisager des plaintes à deux niveaux. Il y a des initiatives nationales et des initiatives internationales. Dans la société civile, on estime que les défaillances ayant abouti au décès de Anissé Kane sont un manquement à l'obligation de protection et de sécurité des personnes reprimée par le code pénal camerounais. Au niveau interne, nous pouvons conjuguer les dispositions de l'article 276 du code pénal pour assassinat, car le meurtre de M. Anissé Kane a été commis avec préméditation. Il y a également l'article 283 pour omission de porter secours à une personne en danger de mort, surtout que les autorités étaient conscientes que M. Anissé était gravement malade. La famille d'Anissé Kane, qui parle d'un assassinat, dénonce sa mise à l'écart. Dans la constitution de l'équipe des médecins chargés de l'autopsie, le gouvernement pour sa part a annoncé une enquête après avoir indiqué que le défunt avait bénéficié de soins appropriés.